bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler de multimètre et on peut définir le multimètre comme étant un appareil permettant la lecture de tension électrique. Comme habituellement, je fais des vidéos de base pour les gens qui commencent en matière de réparation. Évidemment, on va regarder peut-être une fonction ou deux, peut-être 3 au maximum, puisque selon de toute façon le type de multimètre qu'on va se procurer, certains offrent vraiment que des fonctions de base. Je pense par exemple à un appareil comme celui-ci ou celui-là. Et évidemment, si je tombe dans un appareil comme celui-ci ou celui-là, on va évidemment avoir des fonctions additionnelles, comme par exemple dans le cas de celui-ci, il est possible de prendre la température d'un objet, que ce soit en Celsius ou en Fahrenheit. Donc c'est des fonctions là, ajoutées à l'appareil, la lecture de fréquence par exemple. Donc on va se limiter vraiment aux fonctions de base de toute façon. Je veux dire, quand tu montes à des gens qui débutent en matière de réparation, qui n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau électrique, je pense qu'il est sage de débuter vraiment par les fonctions de base afin peut-être d'éviter un accident. Au fil des années, les multimètres, comme tout autre équipement électronique, a subi une évolution. À l'époque, les multimètres, du moins là, au niveau là, de ce qui pouvait s'acheter dans les grandes chaînes, étaient des appareils à aiguille. Donc on a un affichage ici qui est vraiment là, de base, un affichage à aiguille, et l'appareil nous permet de lire des tensions électriques, soit dans le courant alternatif, comme je disais, les prises murales par exemple, le courant DC, un exemple, capable de prendre le voltage d'une batterie de voiture, et sa troisième fonction ici, c'est au niveau de la lecture des résistances, et ça nous permet d'effectuer ce qu'on appelle un test de continuité. Ça, je vais vous expliquer tantôt ce que c'est, et on va d'ailleurs en faire un. Donc, ça va faire partie des fonctions de base que je vais vous montrer. Évidemment, là, tous les appareils qui sont ici sur la table ont des fonctions similaires, à l'exception, par contre, de celui-ci. On va juste enlever un peu de zoom. Si on prend cet appareil-là, qui est en passant un appareil professionnel, cet appareil-là est conçu pour travailler vraiment au niveau industriel, si on veut. C'est le type d'appareil que des électriciens, par exemple, vont utiliser lors d'installation de câblage électrique. On peut avoir des techniciens qui vont utiliser ce type d'appareil-là dans des usines, par exemple, au niveau de la réparation d'équipements. Donc, celui-ci est capable de faire la lecture sur du courant alternatif allant jusqu'à 750 volts, mais il n'offre pas la possibilité, par exemple, d'une lecture sur du courant continu. Donc, sa limite, c'est vraiment le courant alternatif. On a ici une fonction de lecture au niveau de l'ampérage électrique. Pour l'ampérage, on va utiliser cette espèce de boucle-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour prendre cette mesure-là, prendre par exemple un fil sur un moteur. On va tout simplement venir placer à l'intérieur. Et ça va lire, si vous voulez, une forme de champ magnétique. Ça va être capable de prendre une mesure à partir de ce champ magnétique-là et déterminer l'ampérage qui va passer sur le fil en question. Donc, c'est vraiment un appareil professionnel
Celui-ci a quand même un certain âge, ça fait je pense quelques 20 années que je le possède et je l'ai eu usagé. Donc ça m'a été donné par un électricien. Demain, si on regarde au niveau, comme je le disais, des fonctions de base, si on prend par exemple cet appareil-là, on a ici l'échelle pour le courant continu. On a ici, je pense qu'on peut bien voir les chiffres, l'échelle pour le courant alternatif. Il nous offre la possibilité de lire par exemple le courant qui va se situer, je ne sais pas si j'ai une batterie, pas très loin. Non, je n'ai pas de piles, mais bref, bon. Les piles, par exemple, qu'on va mettre dans une lampe de poche, les piles AA, ou dans une télécommande. Ah oui, je n'ai une ici. Donc, ça nous permet de lire le courant, de prendre la tension électrique d'une pile comme celle-ci. Juste en passant, c'est une question qu'on m'a posée dernièrement, ce type de pile-là, neuve, a une charge de 1,5 volts et lorsqu'il s'agit d'une pile rechargeable, la pile rechargeable, elle, son maximum, c'est 1,2 volts. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, mais ça fonctionne de cette façon-là. Donc ici, on a les microampères, ce qui n'est pas important. 10 ampères, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, on a la fonction, on va monter ici, pour le test de continuité. Donc, on va juste le vérifier. Mais là, c'est pas non plus sur tous les multimètres que la fonction de test de continuité va apparaître. Et c'est pas non plus sur tous les multimètres qu'au contact, ça va se mettre à biper. Par exemple, sur celui-ci, c'est une option que je peux enlever et ajouter au besoin. On retrouve des appareils comme celui-ci qu'on appelle pen type, type crayon si vous voulez. J'ai une valise que j'apporte avec moi lorsque je vais faire du dépannage. Ça arrive des fois que j'ai des téléphones qu'on m'appelle pour aller régler des petits problèmes électriques en urgence. Donc c'est le type d'appareil généralement que je vais utiliser. Donc on voit ici qu'il est en mode DC. Je peux venir changer pour le mode AC. Et évidemment, j'ai des fonctions, par exemple ici, de test de continuité, microampères, vérification de logique. Et comment ça fonctionne, ce truc-là? En fait, je venais tourner l'embout qui est ici. Donc, mon positif vient de sortir. Je peux retirer le bouchon ici. Et j'ai la masse, donc mon négatif sur cette sonde-là. Donc, je vais travailler, disons, comme ça sur le circuit et mon positif de l'autre côté. Il m'arrive également, quand je travaille dans des circuits électroniques, d'utiliser ce modèle-là. C'est de marque Mastec, très bonne marque. Ça fonctionne très bien, ça rend de très bons services et j'en suis pleinement satisfait. Et comme j'entends dire souvent dans plusieurs vidéos, non, je ne fais pas de placement de produits, je ne suis pas payé par personne. Donc, je vous donne mes impressions personnelles. Donc ici, je vous présente un modèle qui est beaucoup plus évolué. Donc, un modèle qui offre beaucoup plus de possibilités. Évidemment, on y retrouve les fonctions de base, donc lecture de tension, de courant AC, courant alternatif, DC, courant continu. Évidemment, on peut calculer la résistance d'un fil, d'une pièce électronique. On a le test de continuité. Et beaucoup d'autres fonctions finalement. Une qui est intéressante, juste question de vous montrer, par exemple, cet appareil-là est en mesure de prendre la température
d'un objet. Là, évidemment, quand je change mes fils de sonde sur cet appareil-là, l'appareil doit être éteint. Sinon, il détecte que le fil n'est pas au fond, que la sonde n'est plus en fonction. J'ai une lumière rouge qui allume avec un joli petit bruit de buzzer. Donc, je dois quand même aller éteindre l'appareil et le rallumer. Évidemment, placer ma sonde avant pour que ça fonctionne correctement. Donc, je vais me positionner en position de température Celsius et je vais coller mes sondes, par exemple. On va mettre l'objet comme ça. Donc, une patte ici, une patte là. Et ça vient me donner la température de l'objet. Là, évidemment, l'objet est dans une pièce, il est à température ambiante. Fait que du même coup, ça me donne la température de la pièce. Donc, c'est exact. Là, je regarde un peu plus loin. Le thermomètre, il fait exactement 21 degrés dans la pièce. Donc, ce type de multimètre-là offre beaucoup de possibilités. Évidemment, c'est conçu là, pour des gens qui ont certaines connaissances au niveau électrique, électronique. Donc, ça permet d'effectuer des réparations plus approfondies. On va maintenant effectuer une lecture de tension. Ici, j'ai une barre d'alimentation qui est branchée dans une prise de 120 volts. Donc, j'ai mis ma barre en fonction. Sur mon multimètre, je vais aller me placer dans la bande AC, à la position 200, qui est une bande supérieure au courant que je vais aller lire. De toute façon, ce multimètre-ci m'offre seulement deux possibilités, soit 200 ou 500. Donc, je vais me placer à 200. Comment utiliser les sondes? C'est une question qui me revient souvent. Il y a des gens qui ne sont pas habitués, qui ont peur de prendre un choc. Évidemment, au moment d'effectuer la lecture, donc au moment où on introduit les sondes dans la prise de courant, évidemment, on ne va pas foutre ses doigts sur les parties métalliques qui sont ici, parce que vous allez prendre un bon choc. Ça, c'est assuré. Juste une petite mise en garde avant d'utiliser ceci. Avant de faire le test, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez un stimulateur cardiaque ou ce qu'on appelle un pacemaker, ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser ceci. Bref, ces prises de mesure-là, c'est pas pour vous. Tout simplement parce que si vous commettez une erreur et que vous subissez un choc électrique, ça peut provoquer chez vous une crise cardiaque. Donc, vous pouvez en décéder. Alors, ce que je vous conseille, c'est de laisser ça à quelqu'un d'autre. Donc, ici, je me suis positionné à la position 200. Et je vais maintenant introduire mes fils de sonde à l'intérieur des prises électriques en gardant mes doigts évidemment sur la portion en plastique. Donc, j'introduis mes deux fils de sonde et ça vient me donner la mesure de tension électrique. Ça bouge, ça varie, c'est normal. C'est correct. On va maintenant regarder, je vais faire un schéma plutôt sur une prise par exemple 220 volts. Disons que ça va être une prise soit de sécheuse ou une prise de cuisinière pour vous expliquer de quelle façon vérifier si la tension électrique est bonne. Disons que je veux effectuer une lecture de courant au niveau d'une prise de 220-240. Disons que c'est la prise où est branchée, par exemple, soit la sécheuse ou encore la cuisinière. Excusez. Bon, on retire l'appareil.
Et ce qu'on voit derrière l'appareil, c'est cette espèce de grosse plaque, de grosse boîte, avec ce type de prise-là, où on retrouve par exemple 3 prises qui sont identiques avec une prise ronde. Donc la ronde correspond à la mise à terre. Celle qui est en face, donc on va retrouver généralement en bas, mais il se peut que la boîte soit inversée, c'est le neutre. Sur les côtés, on va retrouver la première phase, qui est une phase de 120 volts. Et de l'autre côté, on va retrouver la phase 2, qui est également une phase de 120 volts. Donc, au niveau du panneau de disjoncteur, on va remarquer que généralement, les disjoncteurs pour ce type de prise-là sont reliés par 2. Souvent, on va voir qu'il y a un morceau métallique qui fait en sorte que 2 disjoncteurs fonctionnent ensemble, sont soit ouverts, soit fermés, justement parce que ça prend les 2 phases pour créer le 220 ou le 240. Donc, à partir du moment où je sais qu'à ce niveau-là, je vais retrouver du 120 volts sur la phase 1 et 2, je vais prendre mon multimètre et je vais venir le placer à la position 200. Et ensuite, mon premier fil de sonde, je vais l'introduire dans la prise du neutre. Et ma deuxième, je vais venir la placer à l'intérieur de la prise de ma phase 1. Et normalement, je devrais avoir près de 120 volts. Je vais faire la même chose au niveau de la phase 2. Donc, je vais maintenir mon fil de sonde à l'intérieur de mon neutre et je vais aller enfoncer ma sonde au niveau de la phase 2 qui devrait également me donner un voltage d'environ 120 volts. Il peut arriver qu'en effectuant ce type de lecture-là, par exemple, au moment de prendre ma lecture, dans ma phase 1, j'ai, disons, 120 volts, et j'arrive dans ma phase 2 et j'ai 25 volts, 30 volts. Tout ce que ça signifie, en fait, c'est assez simple. C'est qu'au niveau des disjoncteurs, il y a un des 2 disjoncteurs qui a sauté. Il suffit tout simplement d'aller le fermer et de le réenclencher et de refaire le test. Et normalement, s'il n'y a pas de problème au niveau électrique, en reprenant une nouvelle lecture, vous allez avoir 120 d'un bord, 120 de l'autre bord, tout en conservant l'autre sonde dans le neutre. On va maintenant effectuer ce qu'on appelle un test de continuité avec différents objets afin de vous faire saisir ce que représente ce type de test-là et comment ça peut vous servir. Tout d'abord, on va prendre le multimètre et venir le placer à cette position-ci, qui est la position pour le test de continuité. Et je vais mettre tout simplement mes 2 sondes ensemble. Mais là, il faut retenir une chose, c'est que c'est pas tous les multimètres là, qui ont le bip sonore. Donc, si au moment de mettre vos sondes ensemble, il y a des chiffres qui montent sur le multimètre, ça nous indique que la continuité se fait. Et qu'est-ce qu'on veut dire par continuité? Au niveau électrique, par exemple, bon, j'ai ici un fil 110 volts qui a 2 fils collés un à l'autre et qui sont chacun isolés. Disons par exemple, bon, que mes 2 fils sont ici et que j'ai accidentellement placé un meuble sur ce fil-là. Et depuis que j'ai placé mon meuble sur le fil, ma lampe électrique, par exemple, ne fonctionne plus. Est-ce qu'il serait possible que le fil soit brisé à l'intérieur? C'est tout à fait possible. Et notre test de continuité va venir confirmer si, oui ou non,
le courant va passer d'un bout à l'autre de mon fil. Parce qu'évidemment, s'il y avait, par exemple, ici, on va dire une rupture, en plaçant mes sondes de chaque côté, la continuité ne peut pas se faire et revenir dans l'appareil puisqu'il y a une rupture au niveau du fil. Par contre, si mon fil n'a aucune rupture, le courant va continuer de circuler et se rendre à l'autre extrémité vers ma sonde. Et à ce moment-là, on va entendre le bip. Dans le cas de ce fil-ci, on voit que j'ai une fiche 2 prises. Et évidemment, ici, j'ai l'autre bout de mon fil. Fait que je vais tout simplement venir placer un fil de sonde à l'intérieur d'un des deux trous et venir vérifier. Donc, le premier côté est bon. Si je m'en vais maintenant sur le deuxième côté, c'est également bon. Mon signal sera. C'est une fiche qui était un peu encrassée, mais le fil est bon. Idem, par exemple, si on prend un fusible de voiture, disons que on va dessiner notre fusible de cette façon-là. Bon, je n'ai pas de plus grosse que l'autre, c'est pas grave. Disons qu'ici j'ai un petit fil, j'ai une partie plus faible ici, et le fusible, par exemple, de voiture est conçu de telle sorte que si jamais sur mon circuit il y aurait un court-circuit, donc une surcharge, la partie la plus faible qui se trouve ici va briser. En brisant, si j'essaie d'effectuer mon test de continuité, évidemment le courant ne pourra pas poursuivre sa route et venir joindre l'autre sonde parce que il y a une interruption entre le point A et le point B. Si je vérifie par exemple un fusible qui est bon, ma continuité se fait. Donc je sais que le fusible est encore bon. On connaît tous ce genre de fusible-là, où il est un peu plus difficile là, de voir à l'intérieur si le fusible est bon ou pas. Donc avec le test de continuité, c'est idéal. On va pouvoir venir vérifier si la continuité entre le point A et le point B s'effectue toujours. Donc on sait que le fusible est encore bon. Et ça, c'est le genre de test qu'on va faire, par exemple, dans un appareil qui est brisé. J'ai fait une vidéo dernièrement là, sur une réparation d'un multimètre. Vous pourrez voir cette vidéo-là. Et effectivement, c'était le fusible qui était sauté. Donc, j'ai effectué ce genre de test-là qui m'a confirmé que mon fusible était brisé. On connaît tous ce genre d'ampoule-là. Dans ces anciennes ampoules-là, qui contient un filament, il arrivait souvent qu'on avait des ampoules qui étaient givrées, donc c'était comme blanc à l'intérieur, et on ne pouvait pas voir si l'élément qui était à l'intérieur était bon. Et il était possible, il est toujours possible en fait, de vérifier si notre ampoule est encore bonne. Et là, vous allez remarquer ici qu'il n'y a pas de bip qui se fait, mais il y a des valeurs qui vont changer sur mon multimètre parce que là j'ai une bonne résistance qui s'effectue. Fait que dès que j'ai des chiffres qui changent sur l'afficheur, ça m'indique que ma lumière est encore bonne. Donc c'est à quoi va servir le test de continuité, soit de vérifier la continuité, par exemple, d'un circuit entre le point A et le point B. Ce qui va nous indiquer, par exemple, que notre fil est encore bon, ou comme je viens de vous montrer, on peut également vérifier si un fusible
est encore bon ou non. En espérant que vous avez aimé ces quelques explications, je ferai probablement une autre vidéo, peut-être plus élaborée, sur l'utilisation des multimètres, éventuellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur like et de vous abonner. Et je vous dis merci et à la prochaine.